Vous êtes sur la PES TV et c'est la tranche matinale Namasté. Vous faites très bien de nous choisir comme ça chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je voulais tout simplement dire de lundi à vendredi, de 8h40 jusqu'à 10h40. Vous faites magnifiquement bien de nous choisir et vous devez les savoir également. Aujourd'hui, je vous réserve des très bonnes choses parce que vous allez apprendre beaucoup de choses dans les actualités, dans le paysage culturel, dans le sport, également dans l'humour que nous allons mettre aujourd'hui. Nous allons revenir un peu au temps, dans un temps passé quelque part. Nous allons également parler dans cette tranche matinale d'un sujet très important. Vous savez, j'ai toujours dit que la République démocratique du Congo, un pays laïque où nous avons plusieurs religions et toutes ces religions sont acceptées comme ça en République démocratique du Congo. Mais vous savez qu'il y a une religion qui prime, c'est la religion christianisme. Et c'est pourquoi j'ai toujours demandé une chanson chrétienne tout au début. Et vous comprendrez pourquoi je l'ai dit, parce que je vais encore vous donner l'occasion aujourd'hui d'appeler, de parler, de répondre à cette question. Un chrétien doit-il respecter la coutume? Alors, nous allons parler dans notre rubrique sujet du jour aujourd'hui, aux alentours de 10h. Mais sinon, si vous êtes pressé pour partir, pour aller peut-être au travail, pour sortir, je vous conseille de télécharger l'application TNF sur votre smartphone. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'application TNF juste là, dans la rubrique TV Live, donc TV Live. Vous pouvez regarder la PES Télévision et vous nous suivrez à temps réel dans cette tranche matinale. Mais aussi, vous pouvez également nous suivre sur YouTube en tapant juste sur la chaîne, la partie recherche. Vous tapez PES TV HD, vous allez voir la chaîne YouTube et vous allez nous suivre PES TV HD tout simplement. Et n'hésitez pas de vous abonner et partager également le lien avec tous ceux-là qui vous sont proches pour que vous ne puissiez pas rater quelque chose de cette tranche matinale, parce que nous commençons comme ça aujourd'hui. Encore des bonnes choses, comme d'habitude, des bonheurs, de la joie, de la tranquillité, surtout de la musique. Encore aujourd'hui, nous avons réservé des bonnes choses dans la musique, des belles histoires à vous raconter. Et vous allez également apprendre, oui, vous allez également connaître le vertu des fruits. Il y a d'autres fruits, il y a des fruits que nous consommons comme ça, mais peut-être nous négligeons, peut-être aussi nous ne donnons pas beaucoup d'intérêt à ces fruits, mais il faut le savoir qu'ils ont également beaucoup de vertus et qui sont très importants pour que nous puissions partager ensemble avec vous. Nous commençons cette tranche comme ça et je vais demander tout d'abord, pour commencer comme d'habitude, de la chanson chrétienne des frères David Easy, une étoile montante de la musique gospel en République démocratique du Congo, qui nous a fait une très belle interprétation. Je suis sûr que c'est aussi lui-même l'auteur de cette chanson. Et donc, nous allons suivre et commencer cette tranche matinale en beauté et surtout dans l'atmosphère de joie, de tranquillité. Je dédie d'abord cette chanson à toutes les jeunes demoiselles parce que ils sont en train d'animer leur TikTok avec cette chanson. Et moi, je préfère que nous puissions l'écouter en large. Donc, tout au long de cette tranche matinale, suivons cette chanson et nous allons nous retrouver juste après pour continuer notre tranche matinale comme d'habitude. J'espère que des jeunes dames, des jeunes demoiselles qui sont en train d'enflammer TikTok avec cette chanson se sont quand même retrouvées. C'était aussi mon objectif. Mon objectif de satisfaire aussi les jeunes filles de 18, 20, 22, 23, 24 ans, 25 quand même. 25 quand même. Voilà, c'était le frère David Easy qui nous a produit cette très belle chanson, qui nous a donné cette très belle chanson, qui nous a fait plaisir aussi, qui a fait plaisir aussi à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je pense comme ça à Maman Nathalie Chioyo, qui est une servante de Dieu et qui aime toujours écouter quand il s'agit de la chanson chrétienne, il s'agit de la prédication, il s'agit des conseils dans le sens des choses de Dieu. Elle est toujours connectée, elle est toujours branchée. Voilà. Nous allons continuer cette tranche matinale comme d'habitude. Vous savez, à notre toute première rubrique, ce sont les actualités et que nous allons prendre comme ça aujourd'hui. Avec ici sur mon plateau, c'est les doyens, le vieux Roger Bonengele qui est ici. Roger Bonengele, bonjour. Oui, bonjour Hervé Papi Agamba. Vous allez très bien. Oui, ça va bien, même si ça fait 1000 ans, depuis 1000 ans que je n'ai pas présenté
cette rubrique. Aujourd'hui, nous sommes prêts, nous sommes là pour servir les publics qui nous suivent. Alors, ça fait toujours plaisir de recevoir le doyen de la rédaction sur ce plateau. Alors, nous allons prendre cette transition. Hein. Richard vous dit, on prend la transition et on se retrouve juste après pour reprendre cette rubrique actualité. Nous allons commencer cette rubrique par cette tweet de la présidence de la République démocratique du Congo où on nous signale une rencontre à huis clos avec entre les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi et son homologue sud-soudanais. Ils ont eu un travail. Vous savez que le président Salva Kiir, le président sud-soudanais, c'est lui qui est le président de la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est lui qui préside cette communauté. Donc il y a eu toujours dans le cadre de recherche de paix entre le Rwanda et la RDC une séance de travail à huis clos. Voilà un peu ce qui s'est passé entre les deux personnalités. Et répondant à une question sur la nécessité de construire des murs le long des frontières de la RDC, le président Félix Tshisekedi, lors de cet entretien, lors de cet échange devant la presse avec le président Salva Kiir, a estimé que cela n'était pas important. Nous avons des milliers de kilomètres de frontières. Nous regretterons d'avoir mis autant d'argent que d'investir dans d'autres choses. Donc, Richard, on peut évoluer avec l'autre tweet pour que Roger Bonengele continue. C'est le ministère des Affaires étrangères. Oui, le ministère des Affaires étrangères nous signale là-bas Et le Canada et la Suisse qui ont été reçus par le ministre des Affaires étrangères en audience, qui ont informé au gouvernement qu'ils ont désapprouvé la levée des moratoires, les moratoires de la peine des morts qui a été instaurée en République démocratique du Congo depuis le 20 mars dernier. Alors on peut évoluer, Richard, on peut évoluer. Oui, il y a un tweet de Top Congo FM, où on nous signale qu'un détenu de la prison centrale de Makala a mis 21 ans sans procès à la prison centrale de Makala. Le président de la Cour de cassation, qui était ce lundi avec le vice-ministre de la Justice, au centre pénitentiaire de Makala. Avec lui, ils vont chercher les moyens comment libérer cette personne qui a mis plus de 20 ans à la prison sans procès. Et dans ses propos, il dit je suis venu pour voir s'il est là, discuter avec lui, cette personne qui a fait 21 ans à la prison de Makala, savoir s'il relève de quelle juridiction, pourquoi il est là depuis 21 ans, sans solliciter qu'il soit jugé, et je vais suivre ses dossiers, a promis Eli Ndomba Kabeya, président près de la Cour de cassation. Il a annoncé les toilettages de la population carcérale de la prison centrale de Makala qui a augmenté à 100%. Donc c'était prévu plus de 1500, tout simplement 1500 personnes, mais ils sont allés au-delà. Charles, on peut rouler avec les tweets des ACP, oui. Voilà, c'est maintenant le sport. De retour des 13e Jeux africains d'Accra, les athlètes brillent de pneus sur l'avenue Sendoué. Ils réclament leurs frais d'émission ainsi que $20 des casse-routes et des transports leur promis à leur atterrissage à lundi. Ce lundi 20 à 2 h du matin, donc les membres de la délégation ont dormi affamés dans le dortoir du stade Tata Raphaël, en attendant de recevoir chacun ses $20. La tentative d'un chef de délégation de réduire cette somme à $10 a accru la nervosité. Il faut signaler que la République démocratique du Congo était
massivement représenté à Accra, où plusieurs disciplines des sports ont été comme ça représentées. On évolue avec cette tweet de Guillaume, le confrère Guillaume qui tweet: Macky Sall félicite son monsieur Bissourou en disant je salue les bons déroulements de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et félicite le vainqueur, M. Bassirou Diomaye Faye, que les tendances gagnent. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise. Il faut souligner que c'était l'opposant sénégalais, mes chers, pour lui, à son tour. Revenons, oui, allons-y. À son tour, Bissourou Diomaye, lui qui a aussi, s'était aussi adressé Sénégalais, Sénégalaises, mes chers compatriotes, hôtes étrangers qui vivent parmi nous, la tenue de l'élection présidentielle que nous venons de vivre consacre avant tout la victoire du peuple sénégalais. C'est son premier mot en tant que président du Sénégal, un jeune homme. Et on en parle maintenant de l'Expo, l'Expo O, première édition, M. Roger Bonengele. Oui, l'Expo, c'est-à-dire XP. Et AU, c'est-à-dire Expo, c'est-à-dire il y a l'eau dedans. Oui. C'est une activité qui sera organisée du 29 au 31 mars prochain, en marge de la journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année. C'est-à-dire cette année, il y aura une activité qui sera organisée par une association dénommée Water Drum, en sigle WD, c'est-à-dire cette association va se pencher sur une exposition dénommée la vitalité de l'eau à la production de l'énergie pour garantir la paix. C'est-à-dire l'eau a beaucoup d'enjeux et là où il y a un barrage hydroélectrique, c'est à cause de l'eau. Et quand il y a une centrale hydroélectrique qui est érigée entre les deux pays, comme vous savez, quand le président de la République dit que non, ça ne sert à rien d'ériger un mur entre la RDC et le Rwanda, c'est tout à fait normal puisque on doit, par exemple, construire des barrages hydroélectriques pour électrifier les deux pays et faciliter le climat des affaires entre les deux nations au lieu d'ériger le mur. Donc là où il y a des barrages qui servent ou qui servent aux nations différentes, il y a la paix, il y a la quiétude, puisque les pays voisins veillent à la paix pour que l'hydroélectrique, les centrales hydroélectriques puissent servir pacifiquement le peuple qui sont qui se retrouvent dans les deux pays. C'est-à-dire ça aura lieu du 29, c'est-à-dire le 29, c'est-à-dire à partir de 13h jusqu'à 18h à la place des Évolués, juste à côté de l'ISP Gombe. Et le jour suivant, c'est-à-dire les samedis et les dimanches, le dimanche 30 et le samedi 30 et le dimanche 31, ça va commencer de 9h à 18h. Les visiteurs seront là et ils seront là, leur curiosité sera satisfaite. Il y aura, le but sera de les sensibiliser et de l'inciter à produire par eux-mêmes les sujets qui vont les interpeller sur la production de l'eau potable, comment sauvegarder l'eau pour que les gens ne puissent pas tomber malades en buvant de l'eau qui contient des microbes. C'est un peu ça la quintessence de ce qui va se passer du 29 au 31 sur l'espace appelé Place des Évolués. Merci beaucoup Roger Bonengele, je crois que c'est tout pour les actualités. J'espère que l'expo que vous venez de parler, la PES TV est invitée par votre canal. Bien sûr que oui, la PES TV sera la bienvenue, on sera là pour ces reportages. Voilà. Merci beaucoup, c'était les actualités avec Roger Bonengele. Nous allons prendre encore la transition réseaux sociaux et comme ça, nous allons revenir sur ce plateau et ça sera pour parler d'un fruit, donc le vertu de ces fruits-là, qu'on appelle le pastèque. Nous allons parler de ces fruits, mais tout d'abord la transition et revenons tout juste après.